RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, consommatrices, consommateurs. Voilà, c'était il y a quelques jours. Mes filles qui ont 9 et 11 ans accueillent à la maison des copains d'école. Et 2 garçons, Léo et Maxime. Je veux pas me tromper, Léo et Maxime. Donc là, je fais le papa modèle, un petit peu de jambon braisé, des petits navets rissolés. J'aime bien les navets, moi. Et puis, je sers tout ça. Et là, oups, je me rends compte que j'ai fait une gaffe, qu'il aurait été préférable pour m'attirer les grâces des petits copains de mes filles que je cuisine un poisson pané avec les yeux en coin, vous connaissez, et puis des frites surgelées. À ça, j'aurais recueilli un certain succès si j'avais fait ça. Mon jambon braisé, ils l'ont regardé de traviole, et alors mes navets, ils ont eu le sentiment que c'était, je sais pas, enfin, des trucs en plastique qu'ils n'avaient jamais intégré dans leur champ. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais de leur vie, ces 2 gamins n'avaient été confrontés à des navets. Pourtant, on était chez des enfants dont les grands-parents vivaient à la campagne en Bretagne. Enfin bon, on aurait pu imaginer, mais non. Ils n'avaient. Et je me suis dit alors là, mais Eric, tu as peut-être fait une bêtise grave. Peut-être que tu vas passer pour un épouvantable réac ou un has-been ou un mec un peu old fashion, un peu démodé. On va dire, bah oui, c'est le monsieur qui cuisine des navets aux copains de ses filles. Est-ce que c'est réac de faire un gratin de navets à la milanaise, par exemple, ou des salsifis à la provençale? Est-ce que c'est réac de faire des blettes à la béchamel, de cuisiner une tarte aux poireaux, ou des endives braisées, ou une tarte au potimarron? Est-ce que c'est réac de mettre sur la table des salsifis, ou des rutabagas, ou des betteraves, ou des fèves, ou des céleris, ou du potimarron, ou même des topinambours, ou des panais, vous savez, la fameuse carotte blanche? Est-ce que c'est réac de sortir un flanc de courgettes, de cuisiner des artichauts barigoules? Ça, c'est formidable, les artichauts barigoules. Des blettes à la crème, des carottes Vichy. Oui, carottes Vichy, c'est un peu réac. Est-ce que c'est réac le céleri braisé aux petits légumes, les cèpes à l'italienne, le chou farci, mesdames, messieurs, ou la courgette, ou les épinards au lardon? Je vous le dis, moi, parce que si, pour plaire à nos enfants, si pour mettre tout le monde d'accord, il faut sortir à chaque dîner des frites surgelées du congélateur, moi, je démissionne. Mais avant de démissionner, je mettrai en accusation toutes les mamans, tous les papas, tous les grands-parents qui n'ont pas su transmettre leur amour des légumes. Des fruits, c'est plus facile, mais des légumes. Là, le trou béant dans le champ de connaissance des jeunes, il est dans les légumes. Ils ne savent plus ce que c'est. Eh bien ça, mesdames, messieurs, que vous le vouliez ou non, c'est de votre faute. Voilà, et de la mienne, tiens, et de la nôtre. Voilà. Bonjour Anaïs. Bonjour Eric. Les Français ne savent plus transmettre le goût des fruits et des légumes à leurs enfants. C'est ton parti pris aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Carrément d'accord, carrément pas d'accord. Votez par SMS, vous envoyez oui ou non au 6 10 71. Votez aussi sur internet rmc.fr. Et ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est très très mitigé. Ah, génial. Bon alors, j'aime bien quand c'est mitigé, moi, parce que ça augure d'un vrai match d'opinion. D'accord avec moi, Pierre Azam, diététicien et endocrinologue, il vient d'arriver dans le studio. C'est une star de la diététique et de l'endocrinologie. Il a fondé l'Observatoire de l'obésité. Il est pas loin d'être sur ma ligne. On écoutera ses arguments. Bernard Lafont, il a créé Aux légumes oubliés. C'est une exploitation agricole du côté de Bordeaux. Alors là, il est extraordinaire parce que lui, eh bien, il les cultive, tous ces légumes oubliés. Et on vient les voir. On vient un peu comme au musée. Oh, vous faites du rutabaga. Oh, des panais. Oh, regardez les enfants. Bon, au moins ça a le mérite d'être pédagogique. Et puis, 2 personnes qui sont pas d'accord. Rodolphe Grolésia. Alors lui, il est marrant parce que lui, il défend l'idée, on écoutera ses arguments, que non, que tout va plutôt bien, qu'il y a une vraie appétence, une vraie curiosité des gens pour ça. Bon, j'attends de voir. Et puis également Reine Claude Madère, d'une association de consommation, la CLCV, qui est pas d'accord avec moi. Voilà, ça va être un vrai match d'opinion. Il ne manque que vous, mesdames, messieurs. Quelle religion avez-vous en matière de légumes, Vous faites le 32-16 et je veux vous entendre. RMC. Maintenant que vous avez l'avis d'Éric Brunet, donnez le vôtre au 32-16. RMC, Carrément Brunet. Les Français mangent de moins en moins de fruits et légumes. Les légumes sont en danger. Et même le budget fruits des moins de 30 ans est aujourd'hui 8 fois moins important que celui de leurs grands-parents. Un navet, une courgette, un brocoli. Des frites, un hamburger. Les carottes sont-elles cuites? Non. Éric Brunet.
Mesdames, messieurs, pour moi, les Français ne savent plus transmettre le goût des fruits et des légumes à leurs enfants. Mon premier invité, c'est le docteur Pierre Azam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes endocrinologue, vous êtes diététicien, vous avez fondé l'Observatoire de l'obésité et vous avez fait un acte, pratiquement un acte de militant pro-légumes. À côté de Paris, il y a le jardin d'acclimatation. Et cette année, pendant 15 jours, vous avez organisé un truc, c'est fini maintenant, hein, mais ça a duré 2 semaines, le cirque des légumes. Et vous avez attiré des dizaines de milliers d'enfants, de bambins, avec leurs parents. Et alors ça me fascine. Vous êtes un militant pro-légumes. Je sais pas, il y a des militants de droite, de gauche. Vous êtes militant des légumes. Oui, je suis militant des légumes, mais je suis militant de la bonne nutrition. Donc, on peut être que militant des légumes et essayer de remettre les parents et les enfants autour de la table pour qu'ils consomment ensemble des légumes, qu'ils découvrent des légumes. Et on a fait cette opération en accord avec le jardin d'acclimatation. C'est dans Paris, oui. Donc avec la mairie de Paris, Marc-Antoine Jamel, patron du jardin d'acclimatation, une association qui s'appelle MENU, Mouvement pour l'éducation nutritionnelle, et puis Rungis, qui a été notre partenaire puisqu'ils nous ont fourni 1 tonne de légumes pendant ces 15 jours. Mais alors attendez, quel était le but? Parce que les enfants étaient aussi nuls que les copains de mes filles, ils ne connaissaient pas les légumes, les petits navets comme les copains de mes filles, ou vous avez envie de découvrir? Est-ce qu'ils étaient curieux? Est-ce qu'ils regardaient ça comme des fusées qui vont sur Mars? Enfin, j'aimerais que vous me donniez un premier bilan. On a vu tous les cas de figure, en fait. On a vu des enfants très étonnés, très surpris et ne connaissant pas les choses. On a vu des enfants confondre chou rouge et betterave. On a vu des enfants être très tentés vers des ateliers, des parents les retenant, des parents les poussant. Les parents qui disent non, ne va pas toucher les légumes, c'est dangereux. Un ça, oui. Non, Michael, reviens, ne touche pas ces légumes, c'est dangereux. Oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par l'expérience, parce qu'on a touché 150 000 personnes pendant ces 15 jours. On pense qu'environ 70 000 sont venus dans les ateliers du Cirque des légumes, et on a vu tous les cas de figure. Et on a vu effectivement des enfants être très proactifs et des parents être très, je dirais pas réactionnaires, mais en tous les cas sur la retenue, en disant mais non, ça il va pas y toucher, ça il connaît pas, ça il va pas le manger, il a jamais fait ça, il a jamais cuisiné, il a jamais touché, et donc c'est pas pour lui. Ne les ouvrons pas aux autres mets, on les cuisine pas à la maison, donc j'ai pas envie de susciter l'intérêt et la curiosité de mon enfant pour les rutabagas ou les topinambours ou les salsifis. À la maison, il y a haricots verts, ça suffit. Ouais, c'est un peu ça. Alors, il y a quand même une lecture sociologique des choses, parce que comment un enfant de riche, par exemple, il est davantage confronté au monde des légumes qu'un enfant modeste? Peut-être pas, finalement. Est-ce qu'un enfant de la campagne est vraiment plus confronté qu'un enfant des villes? C'est pas si sûr, hein, parce que souvent on se fait tout un monde des enfants de la campagne. On a l'impression que ils ont tous des potagers à disposition. C'est plus ça, la campagne. C'est plus les années 50. On est dans des monocultures souvent. Papa fait des céréales, il fait des céréales, et il y a pas forcément de choux. Mais alors, vous avez une lecture un petit peu sociologique des... Oui, je pense qu'il y a une lecture sociologique assez simple. D'abord, il y a une rupture générationnelle, c'est-à-dire que nos grands-mères cuisinaient les légumes, achetaient les légumes, avaient des budgets assez restreints, et les aliments coûtaient cher, donc ils cultivaient eux-mêmes. Et puis il y a eu la rupture sociologique du passage de la campagne vers la ville, et puis ce passage de la campagne vers la ville a fait aussi que la cellule familiale a un peu éclaté, les mères se sont mises à travailler, les parents à avoir de plus en plus d'occupations, les transports en commun et ainsi de suite, et à aller vers la facilité qu'a proposé en plus l'industrie agroalimentaire pour rendre l'alimentation plus simple. Attendez, mais c'est énorme. Vous savez que vous êtes un subversif. Vous êtes en train de me dire, docteur Azam, que finalement c'est l'autonomisation des femmes dans les années 60, 70, 80, le transfert de la campagne vers la ville, c'est-à-dire l'autonomie, le travail, la libération des femmes a eu cette conséquence qui n'était pas prévue, c'est-à-dire les femmes ont arrêté de transmettre l'amour des fruits et des légumes, par exemple, à travers l'assiette et la table, à leurs enfants. Mais c'est énorme. Vous avez conscience que vous êtes subversif, vous êtes un nouveau réac. Vous êtes en train de me dire, voilà, le féminisme, l'autonomisation des femmes a fait que nos enfants ne savent plus ce que c'est qu'un salsifis. Non, je sais très bien que si vous avez un peu dit ça, hein. J'ai dit ça, on peut l'interpréter comme ça. Non, simplement, je veux simplement dire que les femmes, effectivement, sont autonomisées, ont gagné le droit au travail, le droit à l'indépendance. Les divorces se sont majorés.
d'ailleurs, on a vu, et on sait bien qu'une maman n'a que 2 mains et n'a que 24 heures comme son mari dans la vie, et qu'elle doit s'occuper des enfants, de la cuisine, du travail, du ménage et ainsi de suite. Et que le temps faisant, la part sur l'alimentation est celle qui a été la plus amputée à mon sens dans le développement de la cuisine et la simplification de celle-ci. Alors, c'est très important. Maintenant, on a planté le décor avec vous, docteur Pierre Azam. Je voudrais vous faire écouter plein de monde. D'abord, on va écouter Christelle. Elle m'appelle des Pyrénées-Orientales. Elle est infirmière. Ma chère Christelle, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes où? Vous êtes à Perpignan, là? Oui, je suis à Perpignan, il fait 37 degrés. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Travailler ou... Travailler. Je suis infirmière libérale, donc je vais travailler. Bon. Alors, Christelle, est-ce que vous avez des enfants? Oui, alors j'ai 2 enfants. J'ai un grand garçon qui est sur Paris actuellement, qui a 21 ans. Oui. Et j'ai Jade qui a 13 ans. Je vous dis tout de suite, si c'est pour me dire que vos enfants, vous les avez super bien éduqués, qui connaissent tous les fruits et tous les légumes de la planète, et que les vôtres sont exceptionnels, que les autres sont nuls, mais que les vôtres, alors là, ils savent très exactement ce que c'est qu'un panais ou la betterave blanche, n'est-ce pas? C'est la même chose, et ils pourraient nous expliquer l'origine du panais. Je ne vous croirais pas. Non, alors pas du tout. Non, justement, c'est pour ça que je voulais intervenir rapidement, parce que alors vraiment, tout ce que vous parlez, vraiment, c'est vraiment du bon sens. Je veux dire, en plus, je suis infirmière, je vais préparer un DU sur la nutrition l'année prochaine, et en fait, je culpabilise beaucoup parce que c'est vraiment du bon sens, apprendre les légumes à nos enfants, retrouver les légumes anciens, tout ça. Mais en fait, à part, hormis les tomates, les courgettes, les haricots verts, qu'on peut cuisiner quand même assez rapidement. Je suis la première maman à dire que voilà, quand je rentre, c'est vrai que c'est plus facile pour moi, et je culpabilise, mais à culpa. C'est plus facile de sortir des pommes de terre rissolées ou des frites surgelées, comme vous avez dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, dans notre vie, alors peut-être que c'est, je sais pas, mais notre vie est un petit peu trop active, eh bien on va toujours vers la facilité. Donc vous avez assez rarement tendance, vous avez eu assez rarement tendance dans votre vie de maman à préparer, je sais pas, des poireaux, des artichauts, des choses qui, je dis pas des trucs super originaux, mais vous êtes surtout resté sur les fondamentaux. Voilà, c'est ça. Je suis restée sur du simple, en disant bien sûr voilà pourquoi on le faisait, pourquoi aussi. D'ailleurs, ça sert à rien d'ailleurs de garder des légumes 36 jours dans le réfrigérateur parce que de toute façon on perd les vitamines. Donc c'est vrai que parfois je prends des légumes aussi surgelés que je cuisine, mais voilà, maintenant leur apprendre les légumes anciens. Mon fils qui actuellement est sur Paris, autonome, travaillant sur Paris, il est le premier à ne pas cuisiner des légumes, et pourtant depuis tout petit, voilà, je lui ai parlé de l'importance des légumes, pourquoi on les mangeait par rapport aux féculents. Oui. Donc, il y a un moment un peu difficile, Christelle et Dr Azam, c'est l'adolescence, quoi. C'est vraiment le moment où le légume, non papa, non maman, pas de légumes, voilà, non. Oui, je pense pas tout à fait, parce qu'en définitive, le fait de faire l'effort de faire goûter à ses enfants jeunes des légumes, même s'ils les rejettent à un moment donné, voilà, venant l'adolescence et la grande adolescence, ils y retourneront. Et je pense que c'est cette vraie action de prévention, en fait, qui peut nous permettre de faire que nos enfants adultes, parce que si on leur fait manger que des frites et du steak toute leur vie, ils n'auront que de cesse que de continuer dans leur existence et de transmettre ça également à leurs enfants. Et il faut essayer de créer ce schéma de rupture. Ça va faire des petits Américains, quoi. Merci. Oui, Christelle. Voilà, les faire goûter, tout ça, oui, petit, je l'ai fait, mais c'est vrai que cette période adolescente est un peu plus difficile. En tout cas, moi, je trouve que, voilà, je voulais vous dire que le sujet de l'émission aujourd'hui me touche beaucoup. Je trouve que vraiment, malheureusement, on va vraiment vers la malbouffe. On va faire des générations vraiment de futurs malades très vite, très jeunes. Et voilà, ça me touche beaucoup. Vous savez ce que j'aime dans votre intervention, Christelle, merci, c'est que vous débarquez au 32-16 et vous dites, je suis plutôt d'accord avec moi, mais vous pourriez être en désaccord, c'est pas ça, mais, et vous dites, c'est aussi de ma faute. C'est-à-dire que vous dites pas oui, c'est les autres. Vous dites oui, c'est vrai, j'ai travaillé, j'étais une maman occupée, j'ai fait simple, j'ai peut-être pas fait très bien. Je me rends compte aujourd'hui que mes enfants, ils sont peut-être pas assez mobilisés sur la question des légumes. Et j'aime bien parce que vous endossez une part de notre responsabilité collective à tous sur la question des légumes. Et ça, c'est assez rare en général. Dans ce pays, on n'aime pas dire c'est de ma faute. Ouais, mais il n'est jamais trop tard, faut bien le faire. Bon. Bonne journée, Christelle. Merci.
Bonne Merci, journée. au revoir. Bye bye, Au revoir. Christelle. Dans un instant, alors surtout restez. Dans un instant, on sera avec Rodolphe Grolésia, qui est un expert jardinier. Et il travaille auprès de l'instance régionale de prévention de l'éducation à la santé en Picardie. Donc il est en Picardie. C'est fou, hein. Dans la vie, il y a des instances comme ça. Vous ne saviez pas, mesdames, messieurs, qui m'écoutez, qu'il y avait en Picardie une instance régionale de prévention à l'éducation et à la santé. Ben voilà. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur la pédagogie du fruit, sur la pédagogie du légume vers tout le monde, et en particulier vers les jeunes générations. Et ça, c'est intéressant. Et on va voir avec Rodolphe Grolésia si les jeunes sont contre foot des légumes ou s'il y a un peu d'espoir. Hein, on verra ça dans une seconde. Comment est-ce que ça vote, Anaïs? Eh bien, ça évolue très très vite, Eric. Vous êtes à présent 72% à penser que nous ne sommes plus capables de transmettre le goût des fruits et des légumes à nos enfants. Continuez de voter sur Internet, rmc.fr et par SMS au 6 10 71. 72%. RMC, Carrément Brunet. RMC, Carrément Brunet. 2 familles de légumes. La gamme personnes âgées, les aubergines, les courgettes, les haricots et la gamme spéciale jeunes. C'est tomates, fruits, salade, point barre. Il faut pas éplucher, il faut pas équeuter, il faut rien faire. Enfin, voilà, du rapide. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme. Attendez, c'est du brocoli. Et bon appétit, bien sûr. Éric Brunet. J'adore. C'est du brocoli. Mesdames, messieurs, bien sûr, vous vous dites Brunet est fou. La France, c'est le pays de l'art de la table, c'est le pays de la gastronomie, c'est le pays de Bocuse et de Vatel, c'est le pays où, depuis des décennies, de grands chefs magnifient des légumes, tous les fruits. Ben oui, n'empêche que, j'ai des chiffres, c'est imparable. Un Polonais mange 577 grammes de fruits et légumes chaque jour. Le Polonais, 577 grammes. L'Italien, 452 grammes le Rital tous les jours, mesdames, messieurs. Et le franchouillard, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est à 342. Voilà, 342. On mange presque 2 fois moins de fruits et de légumes qu'un Polonais. Vous imaginez ça, mesdames, messieurs? Bon, on n'est pas vraiment les plus exaltés sur la question. On parlera dans une seconde d'ailleurs d'obésité, hein, parce que en France, ça galope, ça monte. Mais je voudrais que nous accueillions Rodolphe Grolésia. Bonjour Rodolphe. Bonjour Eric. Vous allez bien? Parfaitement, oui. Bon, alors vous êtes basé où, vous? Alors moi, je suis juste au sud de la baie de Somme, sur le littoral picard. D'accord, formidable. Et une petite ville, une commune à nous indiquer? J'habite entre Saint-Valery-sur-Somme et Mers-le-Tréport, disons. D'accord. Pour situer. Bon, vous êtes jardinier? Alors moi je suis jardinier, mais depuis 3 ans je suis contractualisé auprès de l'IREP, c'est la DRAF de Picardie. Donc des IREP, il y en a dans toutes les régions de France, comme les DRAF. Là on n'est pas tous très bons en acronyme. Les IREP, vous l'avez dit, sont les instances régionales d'éducation à la santé. La DRAF, c'est le ministère de l'Agriculture, disons, pour faire simple. D'accord. Et donc depuis 3 ans, nous mettons en place des projets autour des potagers de la redécouverte des légumes sur le territoire picard, à destination des gens qui sont dans des situations un petit peu délicates, à destination des écoliers, et puis nous travaillons aussi sur le patrimoine légumier picard. Et ça veut dire quoi, nous travaillons? Ça veut dire que vous faites des actions de pédagogie? Alors, vous allez à la rencontre? que nous mettons en place des potagers, principalement des potagers solidaires, sur lesquels les gens, les familles, donc femmes, enfants, hommes, peuvent venir apprendre à cultiver des légumes et surtout à les cuisiner, parce que nous faisons systématiquement le lien entre la cuisine et le potager. Ça sert à rien du tout de cultiver les légumes, de les redécouvrir, de les découvrir, si c'est pour pas les manger. Oui, j'adore. Tiens, voilà, rutabaga. Ah, c'est gentil. C'est le tien. Bah oui, mais j'en fais quoi? Tu le cuisines. Mais comment? Voilà. Alors, c'est la bonne question. Et tout ce que j'ai entendu précédemment, moi j'ai adoré. Et je rajouterais que manger des légumes, en soi, ça veut pas dire non plus grand chose, parce qu'on peut très très mal manger les légumes. Donc c'est pas non plus c'est une bonne base. Il faut la développer correctement. Ce qui est génial, vous, Rodolphe Grolésia, c'est que vous êtes en Picardie. La Picardie,
Picardie, c'est pas la région PACA, c'est une région sur le plan social et sur le plan économique qui est pas la première région de France, sans être méchant. C'est là que nous sommes partis. Nous avons un très gros problème de santé publique. Ouais. Nous avons un très gros problème d'obésité qui est galopante. Ouais. Et une des solutions mises en place, c'est d'améliorer la qualité de l'alimentation. Alors vos jardins solidaires, là, ils sont où? Ils sont au cœur des cités, au cœur des villes, au cœur des petites communes rurales? Tous les cas de figure, principalement autour de Beauvais, d'Amiens, mais aussi sur le département de la Somme. On développe cela aussi sur le département de l'Oise et bientôt sur celui de l'Aisne. C'est pas ce qu'on appelle le jardin ouvrier traditionnel, c'est-à-dire chaque famille a un lopin. Là, c'est un truc plus collectif. Non, c'est une structure qui est collective, qui est partagée, et qui est vue plutôt comme une phase de transition qui mène vers l'autonomie. L'autonomie en termes de jardinage, l'autonomie aussi au niveau des familles. Nous essayons d'avoir un impact sur la perception qu'ont les familles de la gestion des énergies, de l'alimentation, etc., etc. Et cet impact, on a beaucoup de mal à le mesurer. C'est comme les chiffres que vous donniez tout à l'heure. Moi, je suis très très étonné parce que on nous dit qu'on mange pas de légumes. Ce matin, j'écoutais la radio, on nous dit qu'on mange pas de viande. Je me demande ce qu'on mange à la fin. Mais et pourtant on grossit. Donc il y a quelque chose qui va pas bien dans les chiffres. Alors c'est pareil au niveau des chiffres de la consommation des fruits et légumes. Il y a quand même une part qui est non négligeable des Français qui cultivent un terrain familial chez lui, et ça n'est absolument pas pris en compte dans les statistiques. On n'a aucune idée des surfaces cultivées chez les particuliers, on n'a aucune idée des tonnages de légumes produits, on n'a même pas une idée des légumes qui sont produits. On sait qu'il y a de la pomme de terre. Alors sur quoi on s'appuie quand on dit que on sait qu'il y a de la pomme de terre. On sait qu'il y a aussi un peu de hashish parfois sur les balcons. Ah ouais, mais ils sont rarement dans les potagers. Oui, c'est vrai. Dites-moi, Rodolphe Grolésia, question. Parlez-moi de fruits, de légumes, de produits, d'un produit en particulier. Vous avez vu des petits papillons dans les yeux de ces jeunes ou de ces parents quand ils viennent dans vos jardins solidaires? Moi, j'ai une anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit. Un des premiers bénéficiaires de ces jardins est arrivé par dépit. C'est parce qu'il n'avait pas envie de rester chez lui. Et la première phrase qu'il m'a dit, c'est est-ce qu'il y a des arbres à saucisses? Il ne mangeait que de la viande et il voulait, alors sous forme de boutade, il me lançait ça. Je lui dis non, mais on va essayer de faire autre chose. Et 5 mois plus tard, j'ai rencontré sa femme qui m'a dit « Qu'est-ce que vous avez fait à mon homme? Je n'ai plus le droit d'aller dans la cuisine et on mange que des légumes. » C'est une exception, faut être réaliste, c'est une exception. Mais c'est un truc, on est resté, bien, on a réussi notre coup, quoi. Et dites, vous votez comment sur Montbrunet-Métry aujourd'hui? Je le rappelle, les Français ne savent plus transmettre le goût des fruits et des légumes à leurs enfants. Rodolphe, vous votez quoi? D'accord ou pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup trop restrictif. Moi, je suis confronté par ma profession, en tant que jardinier, à une multitude de personnes qui viennent me voir. Quand je dis une multitude, c'est énorme, de gens qui veulent transformer leur pelouse en jardin et qui le font en particulier au moment où ils commencent à avoir des enfants. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'enfants, on se fiche un peu de tout ça, c'est pas une priorité. À partir du moment où on a des enfants, l'alimentation devient une priorité. Et on va faire son potager pour des raisons économiques, un petit peu, pour des raisons sanitaires, beaucoup, et puis aussi parce qu'on veut faire l'éducation, pour des raisons éducatives, parce qu'on veut faire l'éducation de nos gamins. Moi, j'ai commencé comme ça aussi, mon jardin, faut pas se leurrer. Pourquoi j'ai fait un potager? C'est parce que je commençais à avoir des gamins et que je voulais qu'ils sachent qu'ils aient eu une Mais éducation. alors, quand même, Rodolphe, soyez sympa. Mettons-nous au moins d'accord sur un truc, c'est que quand vous voyez ces jeunes ou ces moins jeunes, populations urbaines, voilà, qui ont eu un type de vie, puis qui soudainement vont en Picardie dans vos jardins solidaires, s'intéresser, cultiver, vous voyez bien qu'ils viennent d'assez loin, enfin d'assez bas en termes de connaissance des fruits et des légumes. On est d'accord, ils n'arrivent pas avec un savoir super costaud sur attendez, vos tomates, faut les faire venir comme ci, comme ça, etc. Ils sont plutôt d'un niveau bas, quoi, en matière de culture de légumes, non? Oui, mais c'est pas très grave parce que le jardinier qui pense tout savoir, faut pas trop l'écouter. Tout est à apprendre. On peut commander un super jardin en connaissant 3 fois rien. Non, c'est vraiment pas un problème. Et alors, moi, ce que je fais découvrir dans les jardins quand des nouvelles personnes viennent,
c'est la diversité des jardins. Si on se réfère aux légumes que l'on peut trouver dans le commerce, c'est quand même assez restrictif, assez pauvre. Qualité. Il y a quoi dans vos jardins solidaires en Picardie, vous? Il y a quoi comme fruits et légumes? C'est des gros classiques. Moi, j'insiste pour que les gens gagnent en autonomie, pas de l'autonomie, mais des autonomies sur certains types de légumes. Et on peut trouver des choses aussi classiques que la pomme de terre. Hein. Pour le nord de la France, c'est quand même assez basique. Mais moi, j'insiste lourdement pour que les gens plantent aussi des poivriers. Parce que le lait pousse très bien dans le nord. Alors le poivrier du Sichuan pousse très bien dans le nord de la France, et donc on peut être autonome en quelques années en poivre dans le nord de la France. Ah d'accord. Donc vous voyez, il y a tout le panel, et à travers ça, on va passer des pommes de terre, on va passer aux radis, aux carottes, etc. Mais il y a une multitude de petits fruits qu'on peut cultiver dans le nord de la France. Il y a une multitude de légumes auxquels on pense pas, les piments, les poivrons, par exemple, les aubergines, c'est plus compliqué que les piments. Et on peut cultiver. Alors, on vit quand même dans une époque qui est assez paradoxale. On dit que les jardins vont pas bien, etc. Mais il n'y a jamais eu autant de légumes dans les catalogues de jardinage, de graines de jardin. L'autonomisation, les gens veulent s'autonomiser, avoir leur petit lopin, faire leurs petits trucs. Et puis on vit dans une époque où on redécouvre des légumes qu'on ne connaissait plus il y a quelques décennies, et où on découvre des légumes qui nous viennent du bout du monde. On est à une époque où on cultive dans les jardins une multitude de choux chinois, par exemple, qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans en Europe, et qui poussent très très bien chez nous, qui n'ont pas de parasites, etc., qu'on peut cultiver en bio intégral. Il y a des trucs bizarres sur les marchés depuis quelques années. C'est quoi les trucs Rodinesco là? Qu'est-ce que c'est Rodinesco? C'est quoi? C'est un ça vous dirait? Vous êtes sûr? Ouais, c'est une famille. Pour moi, c'est une psychologue. Oui, bien sûr que c'est une grande psychanalyste. Mais il me semble que c'est aussi une famille de pas de céleri, romanesco. Oui, très bien. Les choux romanesco. On est bien d'accord. Je viens de me couvrir de ridicule, là, Rodolphe. Non, il y a jamais de ridicule dans les jardins. Merci. Ce sont des lieux de tolérance, sont des lieux de partage, sont des lieux ouverts. C'est une chose aussi qui marche très très bien dans les jardins, c'est que les gens produisent de plus en plus leurs graines et les échangent. Et comme ça essaime un petit peu partout. Alors, tout à l'heure, il y avait votre nutritionniste qui parlait de l'éducation des enfants, et c'était très intéressant ce qu'il disait, à savoir que lorsqu'on fait manger des légumes à des enfants en bas âge, même si à l'adolescence, ils oublient un petit peu les légumes, ils vont vers d'autres trucs avec leurs copains, ils y reviendront plus tard. Et le jardin, c'est ça, on sème des petites graines dans les têtes. Et on y reviendra plus tard parce que ça va germer un jour ou un autre. Il est bon, Grolésia. Faudra le garder. Merci Rodolphe. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Et bon jardin. Merci et bon vent à vos jardins solidaires en Picardie. J'ai un coup de fil au 3216 de Damien. Il est maraîcher. Il a 41 ans. Il est dans l'Aube. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes dans la région de Troyes? Oui, je suis dans la région de Troyes, je suis agriculteur et maraîcher. Je vous écoute au milieu de mes champs, je suis encore en moisson, donc j'ai une partie aussi maraîchage. Donc voilà. Donc comment s'appellent ces grands lacs à côté de Troyes, les lacs à côté de la forêt d'Orient, c'est ça? Le lac de la forêt d'Orient, voilà, c'est les réservoirs pour la Seine et pour l'eau, pour éviter que vous les Parisiens vous ayez les pieds dans l'eau. Oui, tout à fait. C'est des retenues, mais c'est fabuleux. J'ai vu qu'ils ont fait des plages à proximité de ces. Il y a des vraies plages maintenant dans l'Aube à côté de Troyes. Oui. Ouais, impressionnant. Oui, et en ce moment on a même le même climat que dans le sud, on a la même chaleur, donc on peut profiter des plages. Dites-moi, question, vous votez comment, Brunet Métrip du jour? Les Français ne savent plus transmettre le goût des fruits et des légumes à leurs enfants. D'accord ou pas d'accord, Damien? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, donc, faisant les marchés, je vends mes légumes. Je suis producteur de légumes, je vends tous mes légumes en direct en fonction des saisons, et je me rends compte sur les marchés que j'ai une clientèle de personnes de plus en plus jeunes. Dès que les parents ont des enfants en bas âge, ils font l'effort de changer leur mode d'alimentation. Ça, je m'en rends compte. Ils sont intéressés et ils viennent acheter des légumes pour justement donner à manger à leurs enfants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas forcément... Il y a une volonté des jeunes parents à éduquer les enfants sur les fruits et légumes. J'en suis persuadé. Le truc, c'est que à côté... il faut acheter, pour bien apprendre les enfants au goût des légumes, il faut acheter des légumes de saison. Ça, c'est très très important. Il faut acheter des tomates quand c'est l'été, quand elles ont un goût de tomate. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on peut éduquer ses enfants à manger des fruits et légumes, mais dans la grande distribution, on a pléthore de produits et on a des tomates toute l'année, des tomates qui n'ont pas de goût. Donc, si vous donnez à vos enfants des tomates au mois de janvier, ils vont pas apprécier de manger des tomates. Ils vont pas apprécier le bon goût des légumes. Si vous leur donnez des légumes en saison, là, les enfants vont apprécier. Je pense que derrière, le problème,
c'est aussi que après, quand ils sont scolarisés, il y a le côté des cantines scolaires, et ça, forcément, on peut pas mijoter. J'ai rien contre les cantines scolaires, mais ça peut pas être des légumes bien mijotés, bien cuisinés, des choses qui ont du goût. C'est assez standardisé. Je me tourne vers le maraîcher que vous êtes, Damien. L'argument qu'on entend toujours, c'est oui, en même temps, si les légumes avaient encore le bon goût d'autrefois, il y aurait peut-être pas ce désintérêt des consommateurs français pour les légumes. Ça, c'est un truc qu'on entend une fois sur 3. Hein. Ouais, mais c'est parce que, en fait, 90% des légumes, j'avance un chiffre, mais c'est énorme, est vendu par la grande distribution. C'est-à-dire, les gens ne vont plus forcément acheter en direct des légumes de saison de leur région. Parce que, tout à l'heure, un monsieur parlait, moi, je fais des tomates, je fais des aubergines, choses comme ça, parce que je suis équipé avec des serres, mais dans l'eau. Mais est-ce que c'est pas trop facile de dire que la grande distribution, tout est dégueulasse, voilà? Ah non, je dis pas que tout est dégueulasse. Je dis que si vous achetez, le truc, c'est pas forcément dégueulasse, mais on peut pas dire que ça, parce que, en fait, ce qu'il faut expliquer, moi, je vends des tomates aujourd'hui. Je vends des tomates, les gens reviennent vers moi en me disant, tiens, des tomates qui ont un goût de tomate. Voilà, tout simplement. Et le problème de mes tomates. Vous les vendez jamais à la grande distribution, Damien, vos tomates? Non, je vends tout en direct. Moi, tout est vendu en direct Non, je travaille, mais il faut la grande distribution. Il y a énormément de personnes qui ont besoin de travailler avec la grande distribution. Mais la grande distribution, par contre, ils ont besoin d'un produit ils essayent aujourd'hui, tous les producteurs, tout le monde essaye de retourner vers le goût, et la grande distribution essaye aussi de travailler avec des producteurs de plus en plus proches. Ouais. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils aient un produit qui se tienne dans le temps. Et je prends l'exemple d'une tomate. Si on veut qu'elle se tienne, elle peut pas être cueillie mûre et elle va pas se conserver longtemps. Donc forcément, elle est cueillie pas forcément mûre, et les fruits et légumes prennent leur saveur dans les derniers jours. C'est-à-dire que c'est à la fin, c'est quand le fruit devient mature qui prend son goût. Donc et une tomate hyper mûre, elle va pas se tenir. Et eux, la grande distribution, ils ont besoin d'avoir des produits qui se tiennent dans la durée. Donc c'est là où je comprends. Et comme il y a une chaîne entre la cueillette et la mise dans les étalages, qui dure plusieurs heures et même plusieurs jours, bien évidemment, les légumes qu'on ramasse ne bénéficient pas de cette ultime phase de la maturation qui leur donne toute leur saveur. Voilà. Merci Damien. Qui sont logiques. Merci. Merci de votre appel. Damien qui est dans ses champs, sur son tracteur même, je crois, en tout cas dans ses champs, dans l'Aube, à quelques encablures de Troyes. Voilà, il est maraîcher. Il nous a appelé au 32-16. Bon, Pierre Azam, intéressant ce qu'a dit Damien. C'était intéressant d'ailleurs le dernier argument sur la grande distrib. Bah oui, la grande distrib, elle a un handicap, c'est que elle a tout un long process pour les mettre dans les étals. C'est long, ça prend du temps. Il y a la manutention, camions, etc. Donc, le légume bénéficie pas des 2-3 derniers jours de la maturation. Non, et puis il a absolument raison, parce que une cagette de haricots verts qui a passé 3 jours dans un entrepôt a perdu 60% de sa vitamine C et la partie soleil où il donne son goût. Donc effectivement, il a absolument raison là-dessus. Les circuits courts, c'est l'avenir de la consommation pour développer le goût des enfants. Tout à l'heure, Rodolphe parlait de la pédagogie que lui insuffle à des populations autour de lui. Je pense qu'il a raison également. Il faut insuffler cette éducation. Le problème est que il le fait à petite échelle, même s'il a l'impression de voir énormément de monde. Et ce qui manque probablement, c'est une éducation à plus grande échelle, et peut-être même à travers l'école, avec des potagers scolaires, par exemple, pour donner le goût et l'envie aux enfants de planter. Là, on a distribué 36 000 sachets de haricots verts qui nous ont été offerts par un distributeur Villemorin, et les enfants étaient curieux de voir à quoi ça ressemblait et demandaient à leurs parents d'aller les planter sur leur balcon, dans le petit pot, sur le rebord de la fenêtre ou dans le jardin. C'était quoi, des graines? Des graines, oui, des graines de petits haricots verts qui poussent assez vite et qui. Dans votre opération, le cirque des légumes au jardin d'acclimatation, vous avez distribué aux gamins des graines. Oui. Voilà, exactement. Ah, ils voulaient les planter. Ils voulaient absolument les planter. Et les parents on leur donnait 2 sachets, 3 sachets pour que ça corresponde. Et les parents disaient non, n'en prends qu'un. Donc les parents aussi sont des freins à cette envie qu'ont les jeunes et les enfants. Et c'est vrai, comme disait Rodolphe, les parents ont quand même envie de transmettre, et Damien le disait, au travers des marchés. Mais on sait que la population qui fréquente les marchés est inférieure à la population qui fréquente les grandes surfaces. Alors beaucoup de tweets, quand la start-up qui créera le e-légume qui se prépare vite et qui se conserve longtemps. C'est Alex Serris qui me dit ça. Lionel Mallet m'écrit: les parents vivent à 200 à l'heure, ils ne mangent même plus le midi. Oui, il excuse ces parents qui n'ont plus tellement le temps de faire de la pédagogie, d'expliquer aux enfants les légumes,
Pascal K me dit avec un peu plus de pouvoir d'achat et si c'était un peu moins cher, on pourrait cuisiner des légumes plus régulièrement. Oui, alors là, il est un peu dur, Pascal K, parce que la question du prix, quand même, les légumes sont pas chers. Hein. C'est toujours facile d'invoquer l'argument du pouvoir d'achat. Non, et puis les légumes de saison et de proximité sont beaucoup moins chers. Non. Après, il faut faire une sélection au travers des stars, des maraîchers, des moins stars, mais je pense qu'on peut payer des légumes très peu chers en saison. Alors, Anaïs, peux-tu me donner une première tendance du vote? Je rappelle que pour moi, les Français ne savent plus transmettre, et je me mets dedans, le goût des légumes et des fruits à leurs enfants. Est-ce que ceux qui nous écoutent sont d'accord avec mon acte de culpabilité et de contrition ou pas? Bah plutôt, oui, ça continue de grimper en tout cas en ta faveur. Eric, vous êtes à présent 79% à penser effectivement que nous avons de plus en plus de mal, nous Français, à transmettre le goût des fruits et des légumes à nos enfants. Continuez de voter par SMS au 6 10 71 et sur Internet. Et c'est un vrai sujet politique, mesdames, messieurs. Ne vous dites pas, on est en juillet, on parle des légumes. Attendez, c'est essentiel parce que la capacité à transmettre le goût et l'amour des légumes, ça en dit long sur une société, mesdames, messieurs. Très long. Et lorsqu'on oublie ces légumes, on oublie quoi? On oublie d'où on vient. Allez, les messages. Je fais de la petite philosophie de café du commerce comme ça, c'est pas mal. Quand on oublie ces légumes, on oublie d'où on vient. Mon Dieu, c'est pathétique, non, Anaïs, non? Non. Déjà. Tout de même. C'est sympa, On a un petit mail d'abord de Véronique. Véronique qui pour une fois nous dit elle n'est pas d'accord avec toi, Eric. Mon mari et moi avons toujours eu à cœur de transmettre le meilleur à nos enfants. Nous achetons nos fruits au marché. Nous choisissons des produits français de préférence. Et nous pouvons dire que nos enfants savent ce qu'est une fraise de Bretagne ou gariguette et pas une fraise d'Espagne. Des bananes originaires des Antilles et pas du Cameroun. Mais c'est vrai qu'il faut mettre le prix pour manger de bons fruits et légumes, nous dit Véronique. Mylène, elle, pense au contraire que les émissions de cuisine à la télévision ont redonné l'envie de se remettre au fourneau à pas mal de monde. Hakim est carrément d'accord avec toi, Eric. Effectivement, on ne mange plus assez de fruits et de légumes et surtout plus assez de variétés. Il faudrait sans cesse rappeler qu'il s'agit d'apports essentiels pour notre santé. Notre alimentation occidentale est basée presque essentiellement sur un régime carné associé à des laitages, du sucre et à des farines raffinées, c'est-à-dire totalement lessivées de leurs vitamines et nutriments. On a tout faux. Julien, lui, va plus loin. La sensibilisation aux bienfaits des fruits et légumes devrait être une mission de l'éducation nationale carrément. Il faut enseigner de la biologie et de l'agriculture au collège dès la 6e, nous dit Julien. En revanche, Sylvie te demande, Eric, où trouver aujourd'hui des fruits et des légumes qui ont encore du goût. La dernière fois que j'ai redécouvert le goût des fruits, c'était en Arménie. Lorsque je suis rentrée en France, j'ai voulu retrouver cette même sensation, ces mêmes goûts. Je n'ai senti que le goût de l'eau ou des fruits amers, nous dit Sylvie. Si on doit aller chercher ces tomates en Arménie, ça fait cher le kilo, on est bien d'accord. Continuez à réagir par mail @rmc.fr. RMC, Carrément Brunet, Eric Brunet. Nicolas Botomici m'écrit sur mon compte Twitter @Eric Brunet. Je suis papa, très occupé, et je cuisine tous les soirs. Un repas équilibré se prépare en 20 minutes, c'est facile et ça coûte le même prix. Je suis assez d'accord avec ça. Faut arrêter avec le discours culpabilisateur. Oui, j'ai pas le temps, ça coûte cher, les bons légumes. Non, trop facile. Bon, bonjour Bernard Lafont. Bonjour Eric. Vous allez bien? Je vais très bien, il fait très chaud à Bordeaux, mais on apprécie beaucoup le temps qu'il fait. La Bordelaise et la touriste en Gironde à la jupe courte aujourd'hui, cet après-midi. N'est-ce pas. Bon. Alors, vous avez fondé Aux légumes oubliés, OH, Aux légumes oubliés. C'est une exploitation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Voilà, c'est une exploitation agricole qui est à 15 km de Bordeaux. Il y a un petit parc touristique. C'est assez surprenant. C'est assez prisé par les touristes. Et alors là, on trouve pas plusieurs dizaines, plusieurs centaines de légumes et de fruits qui sont pas forcément connus de tous. Absolument.
Absolument. C'est ce goût de la nature, ce goût de l'environnement. Je vous écoute depuis un petit moment et je crois qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est la proximité avec la nature, avec la proximité avec le naturel, le bio, qu'il faut réintroduire. C'est-à-dire la logique naturelle, si vous voulez, qui a disparu et qui est liée à des méconnaissances. Je trouve votre émission très intéressante. Moi, ça fait 40 ans que je fais cela et je suis à l'origine de ce mouvement des légumes anciens, des légumes oubliés que l'on a développé pendant très longtemps. Et c'est un sujet effectivement très politique, très sensible. Alors, donnez-moi quelques noms de légumes oubliés que le grand public qui nous écoute là n'a pas forcément en mémoire. Que ceux qui nous... Alors écoutez, c'est le goût du sauvage. Je m'explique. C'est-à-dire que tous les légumes viennent du sauvage. Toute notre alimentation vient du sauvage. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de légumes que l'on ne connaît plus, tels que l'ortie, tels que le pissenlit, tels que l'escorçonnaire, tels que le crône ou d'autres, qui sont des légumes très anciens, très autochtones et qui ont disparu parce que ils n'étaient pas assez productifs, pas assez rentables, pas assez intéressants, même dans les potagers, quoi. Alors si je vous dis amour en cage? Bien sûr, amour en cage, c'est moi qui l'ai créé il y a 30 ans et c'est le Physalis peruviana. C'est quoi? C'est le Physalis peruviana, c'est-à-dire que il y a un Physalis qui est le Franchetti, qui est d'origine européenne, que nos amis gaulois autrefois consommaient, et puis au XVIIIe siècle. Mais je sais pas ce que c'est votre chrysalis ou Physalis, j'ai pas compris. Eric, c'est quoi? Venez nous voir à Bordeaux. Bon, si je vous dis Verjus du Périgord. Le verjus, ce sont les petits grappillons de raisin vert qui remplaçaient, qui étaient la base de la cuisine au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au moment où Louis XIV a développé la culture de la canne à sucre dans les Antilles. Il y en a chez vous? Bien sûr. Et des pâtissons, les pâtissons. Les pâtissons, ce sont des cucurbitacées qui sont savoureux quand on les cultive on les ramasse très jeunes et que l'on cultive avec 36 000 choses. On en a même cuisiné avec du foie gras. Voilà, il y a des choses très savoureuses à faire. C'est ce goût de la nature, de la culture, de l'agriculture, du jardinage, comme l'a indiqué Julien, et puis aussi de la cuisine. Et le potimarron, vous en avez du potimarron? Bien sûr, le potimarron, c'est quelque chose d'extrêmement savoureux, très doux. Le pourpier, c'est très riche en oméga 3, c'est très très intéressant sur le plan culinaire parce que ce que Pierre Azan disait tout à l'heure, c'est que tous ces légumes-là sont riches en nutriments et ils sont extrêmement utiles pour la santé. Alors tout ça là, vous m'avez dit plusieurs centaines de variétés différentes de légumes. Oui. Ouais. Il y en a même des milliers. C'est énorme. C'est ce lien avec l'environnement, avec la nature. Je crois que le cercle du jardin, enfin ce que votre invité a développé tout à l'heure, est intéressant. C'est cette particularité enfin cet intérêt qu'on peut avoir autour de. Mais vous les vendez ou c'est juste un musée? Vous les vendez? Nous, on a deux activités. On a une activité agricole, on en cultive. On cultive des nèfles, par exemple. On cultive des quantités de variétés de pommes. On cultive de l'ortie, on cultive de l'oseille, on cultive du pourpier. Voilà. Et ensuite, on les transforme parce que le meilleur moyen que l'on a trouvé pour perdurer, pour expliquer et avoir cette action éducative auprès du plus grand nombre, c'est de proposer des conserves sous forme de confiture, de purée, de soupe. Et enfin, on a une activité éducative autour du goût, autour de la cuisine, autour de l'histoire, autour de la culture. Mais alors, si je veux des nèfles là, vous pouvez pas me vendre des nèfles? C'est pas la saison. C'est pas la saison. Non, mais si on était à la saison, vous en vendriez au public? Bien sûr. Donc vous vendez aussi le produit, si vous vendez des pâtissons à celui qui veut acheter des pâtissons bruts. Absolument. D'accord. Vous vendez le légume, vous le vendez transformé si on souhaite, ou simple? Ou simple, dans un certain nombre de cas, dans le cas des nèfles, par exemple, à la saison, on le vend en frais sur le web, d'ailleurs. On parlait du web, on le propose, parce que ce sont des... Attendez. Reine-Claude Madère vient de nous rejoindre. Bonjour Reine-Claude. Bonjour. Vous êtes présidente de la CLCV, qui est une association de consommation bien connue, un logement cadre de vie.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la question du rapport des Français aux légumes? Je pense que s'il y avait toujours tout le choix avec toutes les espèces qui ont été mentionnées par précédents intervenants, je dois dire que les gens, et notamment les enfants, auraient beaucoup plus de plaisir à manger les fruits ou les légumes en question. C'est-à-dire aujourd'hui, quand même s'il y a encore beaucoup d'espèces, c'est quand même, disons, plus limité. Et enfin, l'accès aux fruits dans les hypermarchés, etc., est beaucoup moins ludique que celui qui évoque toutes ces espèces. Disons, ils ne sont pas disparus d'ailleurs. Moi, des nèfles, j'en ai encore dans mon jardin, à la campagne, enfin en bordure de bois. Voilà. Mais c'est-à-dire, bon. Et puis surtout, il y a la fameuse tomate flotte, quoi, la fameuse tomate flotte qui a un goût d'eau, qui est pleine d'eau et qui donne envie d'aller chez McDo, quoi. C'est-à-dire que il y a des moments quand on a 14 ans. Elle donne envie d'aller nulle part. Elle ne donne surtout pas envie d'être mangée. On sait très bien que c'est un des fruits qui est le plus insipide. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à l'heure actuelle pour réintroduire des espèces anciennes. Là, on tombe sur un autre problème, c'est-à-dire que entre la tomate à 1 euro se vante je ne sais combien d'hypermarchés et la tomate où les mêmes hypermarchés ou les mêmes supermarchés vendent à 6,75 €, il y a quand même une très grosse différence. Et là, il faut se dire que le consommateur, on a beau lui demander de faire un effort, et je pense que d'ailleurs on a raison et il est prêt à le faire, mais ceci étant, pas dans une fourchette pareille. Pierre Azam, compliqué quand même le sujet des légumes, parce qu'il est tellement culturel. C'est vraiment un lieu de télescopage de légumes où on a entendu la question du pouvoir d'achat. Il y a le où j'achète, à qui j'achète et qu'est-ce que j'achète. On n'a pas envie d'être des acheteurs enquêteurs. Hein. On va pas passer. Mais il y a une espèce de désillusion. Voilà. Et peu à peu, on mange 3 fois des tomates, et elles ont un goût de flotte, et on se dit à quoi bon? Alors il y a des campagnes qui nous disent manger des légumes, c'est bon, c'est vrai. Mais enfin, d'abord, c'est pas toujours bon. Hein. Parfois, il y a des légumes industriels qui sont pas exaltants. Donc, c'est quand même un sujet compliqué. Hein. Non, mais je crois qu'au-delà de l'injonction manger 5 fruits et légumes, qui veut pas dire grand-chose, et quelqu'un tout à l'heure disait que il y a consommer et consommer. Je pense qu'il y a une vraie éducation d'incitation et d'initiation à la façon d'acheter, la façon à voir ses fournisseurs dans l'environnement qui est le nôtre, près de chez nous. Et puis, pas hésiter à changer de fournisseur quand on n'est pas satisfait, et puis pas hésiter à rapporter ses légumes à la grande surface lorsqu'ils n'ont pas de goût. Vous savez que par exemple, il n'existe pas de CAP de fruitier primeur, c'est-à-dire que un primeur n'a pas de formation professionnelle, c'est un rangeur de cajots quelque part. Et il n'est pas capable de vous conseiller parce qu'il n'a pas la culture. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui font qu'il faut effectivement éduquer, inciter, initier les gens à connaître, à comprendre les légumes. Et c'est vrai que les tomates d'Aix-en-Provence sont meilleures que les tomates de Picardie, parce que les tomates de Picardie ont moins de soleil que les tomates d'Aix-en-Provence. Il y a de plus en plus d'obèses en France? Il y a de plus en plus d'obèses, oui, tout à fait. J'ai lu 32% des Français en surpoids et 15% obèses. Ça fait 7 millions d'obèses. C'est quand même... Il y a 7 millions d'obèses en France, ça a doublé en moins de 20 ans. C'est la tendance générale. Il y a eu une alerte de l'OMS sur l'Europe entière qui pense que dans certains pays, le surpoids et l'obésité atteindront des 80% de la population. Et aux États-Unis, on est déjà à 70% de la population en surpoids et obésité. Bernard Lafont, c'est une bonne réponse, votre exploitation là, qui montre à des jeunes, à des parents, la diversité des fruits et des légumes. Je sais pas, je me dis que quand on voit ça, on n'a pas envie de manger n'importe comment en sortant de chez vous. Je voudrais pas vous faire une pub, mais enfin, c'est vrai, hein. C'est gentil, mais c'est un petit peu, enfin, excusez-moi, moi qui ai un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, c'est un peu théorique et un peu intellectuel, parce que là, actuellement, par exemple, je cherche à transmettre mon activité, j'ai beaucoup de mal à la transmettre, alors que ce sont des enjeux très, très puissants. Ce sera ma dernière question, Bernard Lafont. Il n'y a pas en France un conservatoire de toutes les espèces de légumes et de et de fruits avec l'État qui finance des serres quelque part avec toutes les... Il y a des conservatoires, il y a des serres expérimentales qui gardent en collection un certain nombre de variétés. Mais cette démarche-là, elle existe sur les fruitiers, elle n'existe pas sur les légumes, parce que le légume, c'est très rapide, c'est très bref.
Ok, merci à Bernard Lafont qui est en Gironde. Bonne journée. Et merci à Reine Claude Madère, présidente de la CLCV. Merci à vous. Vous avez été très très intéressé par ce sujet aujourd'hui. Petit résultat, s'il te plaît, Anaïs Dubrunet-Métry. Et vous êtes finalement 77% à penser comme Eric qu'en France, nous avons de plus en plus de difficultés à transmettre le goût des fruits et légumes à nos enfants. Merci au docteur Pierre Azam. L'année prochaine, il y aura votre cirque des légumes là au jardin d'acclimatation aussi. Ouais. Jardin d'acclimatation très probablement est dans 5 autres villes de France. Et l'année d'après, on espère avoir un cirque itinérant qui aille dans tous les petits coins de France pour enseigner et inciter tout le monde à manger consommer des légumes et à aimer. Et ce que j'aimerais bien, c'est que les 77% de votants ne renoncent pas, mais au contraire aillent vers la consommation des légumes, parce que la renonciation, c'est une petite mort. Merci, mesdames, messieurs. Demain, je pars en vacances, excusez-moi, mais je serai remplacé par l'excellent Pascal Perry pendant quelques temps. Très bon été à vous. On se retrouve à la rentrée, bien évidemment. Dans une petite seconde, c'est les infos. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Écoutez Carrément Brunet 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.